سنتكلم فقط بالفرنسية لأن الوقت لا يسع الترجمة أو على كل حال ترجمة كل شيء. إن شاء الله يكون درس بالفرنسية إن شاء الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, si vous rencontrez une troupe ennemie, alors soyez fermes, restez fermes. Et invoquez Allah en abondance. Peut-être que vous réussirez ainsi. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Obéissez à Allah et à son prophète. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne divergez pas, car vous allez faiblir et votre force sera baissée. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Patientez, car Allah est avec les patients. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit: Allah Azza wa Jal a cité dans ce verset-là les clés du succès, les clés de la victoire, les clés de la réussite dans toute chose. Que ce soit sur le plan d'une armée, parce que siyaq al-kalam, les propos ont été dédiés dans un domaine précis, mais la règle dans le tafsir, c'est que c'est qu'on prend en considération la généralité du propos, et non pas la spécificité de la cause. Ibn al-Qayyim donc dit: Allah Azza wa Jal nous ordonne ces 5 choses qui, à chaque fois qu'ils se réuniront dans une troupe, ou dans un groupe, ou dans une famille, ou dans un couple, donneront la réussite. Et à chaque fois qu'il en manquera une ou plusieurs, la réussite et la victoire manquera proportionnellement à cela. Il poursuit Ibn al-Qayyim rahimahullah et il dit: et c'est pour ça que lorsque ces 5 choses-là se sont réunies dans la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ni personne n'a pu leur résister. Et puis lorsque, dans les générations d'après, ces choses-là ont commencé à faiblir, puis à partir, la victoire et la réussite s'est éloignée d'autant de la Ummah. Ces choses-là donc sont les clés du succès, de la réussite, de la victoire dans toute chose. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا الثبات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله عز وجل, le fait de rester ferme, le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en abondance. وأطيعوا الله ورسوله, l'obéissance à Allah Azza wa Jal et à son prophète. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, le fait de ne pas diverger et de ne pas se diviser et donc faiblir. Wasbiru, la patience. Et donc, on va essayer, entre nous, bi'idhnillah azza wa jal, de commenter ces 5 conseils, ces 5 ordres d'Allah azza wa jal, ces 5 clés de la réussite, et voir comment chacun de nous peut se les approprier et les adapter selon ses projets dans sa vie de tous les jours. Donc Allah Azza wa Jal nous ordonne en premier la fermeté. Le fait d'être ferme sur ses positions. En langage jeune, ça donnerait quelqu'un de ferme, c'est l'opposé d'une girouette. Quelqu'un de ferme, c'est l'opposé d'une girouette. La girouette, lui, il n'a rien à faire.
Si la première personne qui passe devant lui, il dit viens, on va à la mosquée, il vient avec lui. Si quelqu'un d'autre vient et lui dit viens, on va au café, il y va avec lui. Si un troisième passe et lui dit viens, on va aller faire une bagarre ou régler un compte ou quelque chose comme ça, il va aller avec lui. La personne qui n'est pas ferme, il décide d'arrêter la cigarette ou d'arrêter de faire un péché, de commettre un péché quelconque. Mais la première personne qui lui tend une cigarette, il la prend. Ce n'est pas une personne ferme. La personne qui n'est pas ferme, il fait incessamment des résolutions. Inch'Allah, à partir du demain, je rate plus salat sobh, et après sobh, je fais mes invocations à la mosquée. Il le fait 4 jours et puis il arrête. Il n'est pas ferme. Cette non-fermeté est un danger qui peut perdre une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, l'homme accomplit les actions du genre du paradis jusqu'à ce qu'il lui reste peu pour y entrer. Puis, il commet les actions des gens de l'enfer et il entre en enfer. Comment le musulman va acquérir cette fermeté? Premièrement, et celle-ci je la classe toujours numéro 1 dans toute chose, partant de la règle simple, raisonnable, qui dit que le moyen le plus court pour acquérir une chose est de la demander à son propriétaire. Elle est simple. J'ai envie d'avoir la montre de mon frère. Le moyen le plus simple, c'est de dire Akhi, donne-moi ta montre. Même si je sais qu'il va bien. D'accord? J'ai envie d'avoir une chose quelconque. Le moyen le plus simple, c'est de la demander. Allah Azza wa Jal, à lui appartient toute chose. Donc le moyen le plus simple et la première cause à laquelle on doit penser tout le temps pour acquérir quoi que ce soit, c'est le dua. Pourquoi? Parce que l'invocation est le fait de demander à Allah Azza wa Jal cette chose-là. Et je redis, et je réaffirme, même si les propos ou ces versets-là étaient dans un contexte guerrier, je suis en train de parler de quelqu'un qui veut construire un couple solide, une famille solide, qui a un projet de commerce, qui a un projet d'aller étudier, dans tout, et dans le plus grand des projets, qui est, Inch'Allah Azza wa Jal, vaincre le shaitan pour aller au paradis, bi'idhnillahi Azza wa Jal, il te faudra t'arrêter sur ces 5 points-là et acquérir ces 5 armes qui feront de toi quelqu'un qui va vaincre et qui va réussir son projet. Donc la première des choses, des causes de la fermeté, du fait de rester ferme, c'est demander à Allah Azza wa Jalla la fermeté. At-Tirmidhi rapporte selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup comme invocation, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala din. Ô toi qui tourne les cœurs comme il le veut, raffermis mon cœur sur ta religion. Fais en sorte que mon cœur reste ferme sur ta religion. Anas ibn Malik dit, je demanda alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, car après ce bien que tu nous as apporté, il peut y avoir du mal pour nous, il peut y avoir un mal qui nous touche. Après ce bien, on a pris le Coran, on a pris le Sunnah, on a fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il peut y avoir un mal qui nous touche, Ya Rasulallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, car les cœurs sont entre les mains du miséricordieux, entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Il le retourne comme il veut. Il le retourne comme il veut. Ibrahim, alayhi salam, ne dit-il pas dans le Coran, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ, épargne-moi, ainsi qu'à ma descendance, d'adorer les statues. Un parmi les plus prédécesseurs, en entendant cela, il dit, et après cela, qui parmi nous aurait le droit de se garantir
l'a guidé. C'est même Ibrahim alayhi salam ne s'est pas garanti cela et avait peur de cela. فمن يأمن على نفسه البلاء بعد أن يسمع خليل الله عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. Qui a fait ça? Qui es-tu pour tomber dans l'autosatisfaction et de croire que khlas, tu es arrivé, tu es déjà un pied au paradis? Abadan. Ça, c'est une très grande cause de l'égarement. Donc la première cause de la fermeté, c'est de demander à Allah Azza wa Jal. La deuxième est de savoir et avoir présent dans ton esprit que la guidée, c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a donnée et qu'il peut te l'enlever quand il veut, parce que tu l'aurais mérité. Par sa justice, jamais injustement. Par sa justice, Allah Azza wa Jal peut enlever cette guidée. Et ne croyez pas que ce sont juste des choses qu'on lit dans les livres. Ce sont des choses qui arrivent. Wallah, on a connu des gens qui étaient étudiants. Et 5 ans après, tu entends, ils sont tombés dans un braquage. Ah bon? 5 ans? Oui, ça arrive. Pire que ça encore. Un savant qui a des livres qui se vendent. Al-Qasimi, il s'appelle. Et ces livres se vendent, un contemporain qui était du degré d'Ibn al-Uthaymin et cette tabaqa-là. Il écrivait dans Aswa al-Sifat, il avait des bonnes répliques et des bons livres. Mais Allah Azza wa Jal savait de lui ce que nous on ne sait pas. Et puis doucement, 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 jusqu'à commencer à faire des écrits quasiment anti-islamiques. Et vers la fin de sa vie, il vivait au Liban, où il visitait le Liban, et regardait les femmes et disait: vous allez me dire qu'Allah va mettre toutes celles-ci en enfer et nous laisser au paradis que les vieilles de Najd. Et il est mort ridda. D'ailleurs, dans le hadith des 3 premiers qui vont être jugés et jetés en enfer, dedans il y a un savant. Vous vous rappelez de le hadith? يسأل الله عز وجل ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ طلبت العلم ونشرت العلم ودعوت إليك وإلى كتابك وإلى سنة رسولك. يقول الله عز وجل: كذبت. علمتني كي يقال عالم. Il ne lui a pas dit كذبت, tu n'es pas un savant. كذبت, tu n'as pas enseigné dans le but d'obtenir mon agrément et ma satisfaction. Tu as enseigné pour autre chose. Un savant, et le voilà. J'aime bien donner l'exemple de ce Qasimi parce que ça montre que c'est du concret. On n'est pas en train, des fois quand on lit des choses, on dit: ah, c'est peut-être à l'époque de Ibn Kathir. Ah non, 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 l'époque de Ibn Kathir, il est largement meilleure que la nôtre. Et ce qui était possible comme mal à l'époque de Ibn Kathir, il est 100 fois plus aujourd'hui. Aussi, pour la fermeté, restez ferme, le Coran. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. La lecture du Coran. Avoir constamment une relation avec le Coran. Et ici, par exemple, dans cette mosquée, je discutais tout à l'heure avec le frère Wafid, il m'a dit qu'il y a des cours de Coran et de tajwid. Dans ma tête, je me suis dit: vous ne savez pas dans quelle valeur vous êtes. Si vous avez ça, on n'osera pas dire que ça. Si vous avez ça, wallahi, vous êtes dans la stricte vérité. Al-Qur'an. Wallah, a'zam ma ya'tabid bihi al-insan. A'zam anis. A'zam murshid. هو هذا القرآن. والله. Dans un hadith, والحديث مختلف في تصحيحه، وتعرف هذه أمور نسبية بين علماء الحديث، وهو حسن إن شاء الله عز وجل. Un beau hadith. Il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce Coran est un câble, une corde
Le premier bout, il est auprès de celui qui récite. Le deuxième bout, il est auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est vraiment ça, Al-Qur'an. Et c'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Testez-la, surtout les jeunes. Mets-toi en tête que tu vas apprendre le Qur'an, ou que tu vas commencer à lire le Qur'an régulièrement, et tu vas devenir la personne la plus intéressante du Vaucluse. Tout le monde t'appelle. Shaitan, il va comme s'il va faire une réunion de crise. Non, surtout pas. Pas le Qur'an. Et on va t'appeler. Ça ne te dit pas un match de foot. Ça ne te dit pas d'aller ici. Tu ne travailles pas, je t'ai trouvé un travail. Et ainsi de suite. Les gens qui n'ont pas pensé à toi, depuis 8 mois, ils vont se rappeler que tu existes. Et testez, vous allez voir. Al-Qur'an. Ça, c'est 3 choses qui nous permettent le premier escadron de notre armée, qui est al-thabat, le fait de rester ferme. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et invoquer Allah en abondance, peut-être allez-vous réussir. Allah Azza wa Jalla يقول في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا المؤمن, le croyant ne doit jamais être ni au-dessous, ni même égal à ces gens-là. Parce que eux, Allah Azza wa Jalla, il a promis que ce sont ceux qui sont dans les plus bas étages de l'enfer. Mais malgré ça, ils n'invoquent Allah que peu. Donc le croyant, lui, ça c'est un baromètre qu'on t'a donné, c'est une indication. Attention. Au-dessous de ça, c'est rouge. C'est comme si on est dans le cadran de la voiture. Le niveau de l'huile ou de... D'accord? Là, ça clignote. Quand tu descends à un peu, tu commences à invoquer Allah Azza wa Jalla que peu, là, ça clignote. Attention. Là, le cœur, il a besoin de sa nourriture. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas, et l'exemple du mort et du vivant. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit ala inna fi al-jasadi mudghah. Il y a certes dans le corps un bout de chair, si elle est bonne, tout est bon. Si elle est mauvaise, tout est mauvais. Laquelle est Rasulallah? Al-qalb. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la crainte est ici, la crainte est ici, la crainte est ici. Et il frappe en direction de la poitrine. Tout se joue là-dedans. Et la nourriture de cet endroit-là, c'est dhikr Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui, tout est accessible. Vous avez Hisn al-Muslim. Vous avez d'autres livres qui parlent de ce sujet des invocations. Vous avez des applications sur les téléphones, entre guillemets, intelligents. On a tout. Et c'est presque notre problème de nos jours. C'est qu'on a tout. Un hadith que toi tu peux avoir en tapant sur Google, Al-Bukhari, qui est 1 million de fois meilleur que toi et moi réunis, il devait voyager 2 mois pour l'avoir. Jabir ibn Abdillah, Sahib Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, a voyagé pour aller acquérir un hadith. Abdullah ibn Mubarak a vendu le toit de sa maison pour financer un voyage. Certains parmi eux étaient pris dans le désert, n'avaient plus rien. Ils ont été obligés de boire à Azzakumullah leur urine pour ne pas mourir de soif. Ce hadith-là que tu frappes sur Google et il sort. Les gens, ils ont souffert pour ça. Ne crois pas qu'eux aussi, Bukhari frappait sur Google et ils sortaient dire aux gens. Là. Ils ont souffert. Et nous, on nous les ramène. Jusqu'à quoi? On te dit voilà ce qui est authentique, voilà ce qui n'est pas, voilà ce qu'il veut dire, on t'explique. Mais on ne l'utilise pas. Ça, je dis souvent, dans nos maisons, il y a tout. Il y a le mushaf électronique. Il y a le mushaf vert. Il y a le mushaf maintenant avec le velours. Ou dans les boîtes argentées, bien décorées. Il y a le wash, il y a le hafs, il y a le petit, il y a le grand. Et il y a tout sauf le mushaf qu'on lit. Celui-là, il est toujours absent de notre bibliothèque. Vous voyez? Et ça,
c'est un problème qu'il faut résoudre. Il faut qu'on revienne à ça. Adhkar Sabah, Adhkar Masa, Adhkar Non sont vraiment comme des stations sur l'autoroute. Vraiment. Il faut absolument se réhabituer à invoquer Allah Azza wa Jalla. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. Vous vous rendez compte? Et ce dhikr-là, c'est des hasanat. En plus d'être une protection, en plus d'être beaucoup de choses, ce sont des hasanat. Et cette hasana, qui nous paraît si petite aujourd'hui, si inintéressante aujourd'hui, viendra le jour où tu vas la refuser à ta propre mère. يقول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Lorsqu'il sera soufflé dans la trompe, il n'y aura plus de lien de famille entre eux ce jour-là. Ils ne se demanderont plus rien. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit en commentaire, écoutez bien, il dit إذا كان يوم القيامة, lorsqu'il y aura lieu le jour du jugement, نادى الله الأولين والآخرين. Allah Azza wa Jalla réunira les premiers et les derniers, tout le monde. ثم ينادي مناد فيقول, une voix va appeler et dira من كانت له مظلمة عند أحد فليأتي فيأخذها الآن. Quiconque a une injustice, une affaire à régler avec quelqu'un, qui vienne récupérer son dû maintenant. Ibn Mas'ud dit فيفرح الرجل, l'homme sera content أن تكون له مظلمة عند والده أو ولده أو زوجه. Et l'homme sera content d'avoir une hasana à récupérer auprès de son père ou son fils ou sa femme. Quitte à ce que cette hasana, peut-être qu'elle va manquer en fin de compte à ce père et qu'il va aller en enfer parce que tu es venu réclamer ton dû. Et tu viendras réclamer ton dû. Peut-être que cette hasana, elle va manquer à ce fils que tu as éduqué toute ta vie et tu l'avais grandi et tu étais fier de lui. Masha'Allah, il a une bonne gauche au foot. Mais il n'y avait pas l'éducation. Ben, le jour du jugement, on va l'avoir à la bonne gauche. Le jour du jugement, tu viendras prendre des hasanats de ce petit. Parce que tu en auras besoin. Et peut-être que ces hasanats-là lui manqueront à l'arrivée. Et combien même qu'on te dira, si tu lui prends cette hasana, il va en enfer, tu la prendras quand même. Parce que al-mawazin ikhtalafat bal wa inqalabat. Les règles ne sont plus les mêmes. C'est fini, les ma'li, c'est pas grave. Tout est grave. L'heure est grave. Et il n'y aura plus de laisser passer ni de laisser aller. Quelqu'un est en droit de dire et de demander à quoi sert l'invocation en abondance. Et Ikhwan, j'aime bien toujours rappeler aux gens, à mes frères, on veut être des gens qui pratiquent. On ne veut pas être dans la théorie. Ah, Tawhid, il se divise en 1 et en 2 et en 3. Et le jour où il y a une musiba qui le touche, il n'y a plus rien. C'est le premier à détester le destin d'Allah, et le premier à dire pourquoi moi, et qu'Allah, et ainsi de suite. Et nous, ce que tu disais. On veut vivre. Ce point-là, marquez-le. Hein, l'invocation, réglez ce problème-là. Celui qui n'a pas le livre, il l'achète. Celui qui a un téléphone, ça coûte 2 €. Celui qui a un téléphone, il télécharge l'application. Et ne sortez de chez vous le matin qu'après ces heures. Wallah, vous ne savez pas combien de musiba Allah Azza wa Jal repousse et ne nous touche pas parce que tu as fait l'invocation. Et combien de choses il allait t'arriver la nuit et Allah Azza wa Jal te les épargne parce que tu as fait les invocations. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يعلم الحسن والحسين ويأتي الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول في الحديث إن أباكما إبراهيم كان يفعل مثل هذا بإسماعيل وإسحاق. On est qui nous pour se sentir à l'abri? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça, cette invocation-là. Al-Hassan al-Hussein, Sayyida Shabab al-Jannah, wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayru khalqillah, et il leur dit que Ibrahim, Khalilullah, on faisait de même avec Ismaïl et Ishaq, et ils sont qui ils sont, mais nous, non. Non, moi. On ne le dit pas avec nos bouches, mais en vérité, la traduction de notre comportement, c'est ça. Non, moi, je ne ferai rien. Et pour avoir été pendant des années dans ce domaine de la ruqya, wallahi wa tallahi wa billah, ما تسلطت الشياطين على من تسلطت عليهم إلا من هذا الباب. Leur faiblesse. Et je n'ai jamais connu quelqu'un qui tient la route dans ce domaine des invocations du Coran qui a un problème dans ça. Et s'il l'a, c'est momentané et très court. Et jamais très grave. Pourquoi? Si ton cœur n'est pas rempli avec l'invocation, Shaitan va se balader dedans comme il veut. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne, il rétrécit les couloirs dans lesquels Shaitan court dans nos corps. Et l'invocation fortifie ton cœur. Ce Shaitan, il devient tout petit, il ne peut pas. Il ne peut pas te toucher, il ne peut pas t'approcher. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Quelqu'un peut nous dire, et à quoi ça va me servir les invocations? On est en train de parler de force. Quelle est la relation entre l'invocation et la force? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, Fatima radiallahu anha est venue voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas trouvé, il demande à Aïcha, il dit, je veux qu'il me donne une servante ou un servant pour qu'il m'aide dans les tâches ménagères. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam rentre, Aïcha radiallahu anha lui dit, et il les rejoint chez eux, Fatima et Ali, et s'assoit sur leur lit et dit, vous êtes venus demander un servant, je vais vous donner moi ce qui est meilleur qu'un servant. Avant de dormir, lorsque vous êtes dans votre lit, dites Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, tant de fois. Quelqu'un peut dire, attendez, elle demande un servant ou une servante pour les tâches ménagères, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu dis Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, quel est le même? Qu'est-ce qui ça va changer quoi concrètement dans le ménage, dans la vaisselle? Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, et cette invocation-là, il a été prouvé qu'elle donne une force physique réelle. Et que celui qui l'a dit, et essayez-la, en tout cas moi, à chaque fois que j'ai peur de ne pas me réveiller à une heure précise, je n'oublie jamais de la faire. Elle donne vraiment une force physique réelle. Si quelqu'un veut se réveiller la nuit et dire je vais prier quelques rak'at pour Allah Azza wa Jal, qu'il fasse cette invocation-là et vous verrez. Si quelqu'un est venu rentrer tard chez lui, 2h du matin, subh, il est à 5h15, il a peur, il dit si je m'endors, le réveil, je vais l'éteindre 10 fois et je vais me réveiller dans mon lit à 10h, qu'il fasse cette invocation. Même après 3 heures de sommeil, on dirait quelqu'un qui a dormi 8 heures. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله. L'obéissance à Allah Azza wa Jal et à son prophète. فعل المأمور ترك المحظور خلاصة طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Faire ce qui est ordonné, s'éloigner de ce qui est interdit, c'est le résumé, c'est ce qu'on appelle l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et en plus de te protéger, et en plus de te donner la force de vaincre, l'obéissance à Allah Azza wa Jal et à son prophète est aussi une cause pour aller au paradis. Pas juste au paradis, pour être le voisin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour être à côté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam au paradis. At-Tabarani, rahimahullah, rapporte selon Aïcha radiallahu anha, elle dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon lui dit, ya Rasulallah, Wallahi, je t'aime tellement. Regardez les vraies déclarations d'amour. Wallahi, je t'aime tellement. Plus que mes enfants. Et plus que moi-même. Et il m'arrive d'être chez moi.
et je ne supporte pas de ne pas te voir. Et je viens à la mosquée pour te regarder, pour te voir. Et des fois, quand je pense au paradis, je me dis, mais moi, si je rentre au paradis, je serai avec le commun des gens. Et toi, tu seras tout au long du paradis, je ne te verrai plus. Et cela m'attriste. Au paradis, il n'y a pas de tristesse. Mais là, il parle, il est sur terre. Le fait même d'imaginer qu'il existe un endroit dans lequel il ne voit plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça m'attriste. Aïcha dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Allah Azza wa Jal révèle le verset. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ils seront, leur récompense, Ibn Kathir rahimahullah, il dit, quiconque accomplit les ordres d'Allah, s'éloigne des interdits d'Allah, sa récompense sera qu'il sera le voisin des prophètes et des vertueux et des martyrs. Et quelle bonne compagnie sont ces derniers. Ta'atullahi wa rasoul. Le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je répète encore une fois, je parle, c'est dans toute chose. Quelqu'un va me dire, ouais, mais tout à l'heure tu nous as dit, même dans un projet. Oui, donnez-moi l'exemple d'un projet. Donnez-moi un projet. Quelqu'un veut un projet. Acheter une maison. Acheter une maison. Tu veux acheter une maison, tu veux gagner dans ce projet-là d'acheter une maison, sois faire. C'est pas je vais acheter une maison et le lendemain quelqu'un dit prends une terre, c'est mieux. Fais une mahlaba au bled, c'est mieux. Non, je veux une maison, je veux une maison. Je vais rester ferme. Fathbutu. Fadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il te donne cette maison ou les moyens d'acquérir cette maison. Car cette maison-là, avant même que tu la construis, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Et le moyen le plus court pour l'avoir et pour avoir l'argent pour la payer, c'est le fait de le demander à Allah Azza wa Jal. Que personne ne vienne te dire va chez telle banque ou chez Kada et peut-être tu sais maintenant avec la réalité Kada. Si tu désobéis à Allah Azza wa Jal, tu vas perdre. Reste dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et tu l'auras cette somme que tu veux, cette maison-là que tu veux. Hein? Voilà tanaza'u. Pareil, quand on veut acheter cette maison-là, si on continue à dire non, moi je veux dans le sud, et moi je veux dans le nord, et moi je veux avec. Il n'y aura rien. On viendra, Inch'Allah. Et dans tout. Moi, tu veux construire une famille, dans tout, dans toute chose. Ce qu'on est en train de dire, c'est dans toute chose. Le Coran, il règle toute chose. Ce n'est pas juste dans un domaine spécifique. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا لأنكم إن تنازعتم فستكون النتيجة فتفشلوا وتذهب ريحكم. Ne divergez pas, car le sens, hein, si vous divergez, vous allez vous affaiblir et votre force va partir. La divergence est une maladie maintenant qui s'est bien enracinée, malheureusement, dans notre Ummah. Pour faire clair et juste, dans notre religion, il y a des fondements. Les écrits c'est à quelle heure l'Isha ? 15. Les écrits des anciens, Usulu as-Sunnati li l'imam Ahmed. Wa Usul as-Sunna al-Fulan. Comme ça. Tu viens, quand tu lis, et te disent وَلَا نَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِخَيْرٍ. C'est un fondement. Nous ne citons les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam que par le bien. C'est un fondement parmi les fondements des gens de la Sunna. Et ainsi de suite. Ce sont des fondements. Ces fondements-là, il n'y a pas de place à la divergence et à l'avis. Moi, je pense non.
Celui qui veut avoir un avis contraire, cela le fait sortir du cercle des gens de la Sunna. Et nous sommes en droit de diverger avec lui et de lui donner tort et de le rendre innovateur ou rendre égaré. Ce sont les savants qui pensent. D'accord? C'est un fondement. La divergence dans ça n'est pas permise. Personne n'a le droit de venir dire non, moi je pense qu'on peut parler en mal d'Abou Bakr Siddiq ou de Omar. Non. Ça, ce sont des fondements. Il y a des choses qui ne sont pas fondements, dans laquelle la divergence peut être permise, pas tout le temps, mais peut être permise. Par exemple, Wafid, dans le Tashahhud, il bouge le doigt. Notre oncle, dans le Tashahhud, ne bouge pas le doigt. Ce n'est pas une raison de venir les diviser. Il y a un égaré et quelqu'un qui est sur la sunna. Non. Ils peuvent être tous les deux sur la sunna, avec un qui le bouge et un qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'en bougeant ce doigt-là, Wafid a imité en cela des imams de la sunna, et en ne le bougeant pas, notre oncle a imité lui aussi des imams de la sunna. Moi, j'ai envie de mettre mes mains ici, parce que j'ai lu dans des livres qu'il faut mettre les mains ici. Tu as le droit. Tu vois En général, c'est souvent les vieux qui accusent pour être juste, hein, qui accusent les anciens de ne pas connaître la sunna et tout. Il y a un ancien qui est comme ça. Ah, il ne connaît pas la sunna. Non, c'est peut-être qu'il la connaît plus que toi. Beaucoup de gens du hadith voient que tous les hadiths qui ont spécifié un endroit précis sont faibles. وبالتالي يقولون لم يثبت في مكان وضع اليدين حديث. Des grands muhaddiths disent cela. Jalsat al-silaha, quand on se lève du dernier sujoud, tu t'assois. Asabta sunnatan, sahha al-hadith an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un d'à côté, il ne s'assoit pas. Mubtadi, non. Attention, Omar ibn al-Khattab ne la faisait pas. On a une trace de 4 ou 5 sahaba qui ne la faisaient pas. Ne te précipite pas. Tu ne peux pas connaître la prière sans mieux qu'Omar radiallahu anhu. Il a prié derrière le Nabi, puis derrière Abu Bakr Siddiq. C'est impossible de penser que Omar ne connaît pas la prière. Celui qui pense ça, c'est du domaine du médical et du psychique. C'est plus du fiqh, c'est plus de l'aqida, c'est plus du minhaj. Si quelqu'un pense que Omar radiallahu anhu ne sait pas prier, alors là, moi je ne saurais plus quoi lui répondre. Le front? Il est fou. Ah, il est fou, oui. On a le droit de dire ça. Presque. Hein? Pourquoi? C'est compliqué. C'est pas si simple que ça. Les savants ne se comparent pas comme ça devant la divergence ou la différence qu'il peut y avoir dans les textes ou dans leur application. Quelqu'un est venu voir l'imam Malik, lui a dit: l'imam, toi, ce hadith-là, tu le mets dans le Muwatta et dans tes fatwas, tu ne le mets pas en pratique. Il dit: justement, je l'ai mis pour pas qu'il y ait un fou comme toi qui pense que je ne le connais pas. Et je ne l'ai pas pratiqué parce que j'ai vu les enfants des Sahaba et leurs élèves ne pas le faire. Ce n'est pas de l'automatique. Un hadith, il est bon. Donc, ils ont fait ça et non. Il y a des choses. Al-Asl indana, c'est ça, oui, mais parfois il peut y avoir Nasir, Mansour, un ta'wil pour ce hadith. Il le pense faible, il pense qu'il a été abrogé, il pense mille et une choses qui peuvent venir faire qu'il ne met pas en pratique. Et à l'opposé, vous savez, quand il y a une aqiqa, quand tu as un enfant, on te dit: tu fais la walima, tu fais la aqiqa et tout le 7e jour. Si tu ne peux pas, 14. Si tu ne peux pas, d'où est-ce que est venu 7, 14, 21 hadith? Pourquoi pas 6 plus 6 plus 6? Elle est venue d'un hadith. Elle est venue d'un hadith qui est dans Sunan Tirmidhi, dans lequel il y a 7, 14, 21. Al-Tirmidhi lui-même qui ramène ce hadith, il dit: wa huwa da'if. Le hadith, il est faible. Walakin al-amala alayhi. Il est faible, mais il est mis en pratique et a été mis en pratique par tous les imams. Il est faible du point de vue de la sina'a hadithiyya, oui, mais son contenu a été mis en pratique. Donc, beaucoup de hadiths comme ça.
qu'on trouve. L'automaticité de le hadith il est faible, donc toute l'action on va la faire tomber, ce n'est pas scientifique. اسمح لي شيخ الحديث مولود في الأذان والإقامة في الأذن الأذان ضعيف وفي الإقامة ضعيف جدا. الأذان الحديث أن يؤذن في يمين في الأذن اليمنى هذاك ضعيف، ولكن فيه أخذ ورد بين المحدثين، يعني ضعف تاعو نسبي، فهمت؟ ضعف ليس قوي الضعف، أما الآخر فضعيف جدا، ديال الإقامة ضعيف جدا. هذا ضمن الحكم على الحديث، لكن كما تعلمون إن شاء الله عز وجل، comme vous savez, des gens comme l'imam Malik par exemple, ils ont vécu يعني très 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 proches des sahaba, des élèves des sahaba, ils ont vu des élèves de sahaba, donc ils ont un fahm khas. C'est pas juste une histoire de sanad. Bien sûr, il y a aussi autre chose, d'autres qara'in, amal al-Madina. Tu ne peux pas connaître 20 sahabis devant toi qui n'appliquent pas quelque chose que toi tu as eu dans un hadith et dire bah, peut-être qu'ils ne le savaient pas, tous les 20. C'est pas possible. Surtout quand tu as quelqu'un comme l'imam Malik qui met le hadith dans le Muwatta. C'est-à-dire qu'il le sait, il le connaît. Mais comme qadiyat al-wudu' min akl lahm al-ibil. الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فالذين يرون بأن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء أخذوا بهذا الحديث. Ça ne veut pas dire que le Malikien il ne savait pas. Ou les autres ils ne savaient pas. Les autres ils te disent non, nous si on a un hadith authentique dans lequel un sahaba dans lequel un sahaba dit آخر ما علمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ مما مسته النار أي من لحم مسته النار. Les autres ils te disent, on a un hadith aussi d'un sahabi qui dit la dernière des choses que l'on sait de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il ne refaisait pas les ablutions lorsqu'il mangeait quelque chose qui a touché le feu, une viande qui a touché le feu. Donc c'est pas qu'ils ne savaient pas que le hadith que toi qui est né en 2014 tu sais, mais c'est qu'ils ont leur raison et c'est très vaste. Ce qui nous intéresse dans cette chose-là, nous avons des choses sur lesquelles la divergence n'est pas permise, des choses sur lesquelles la divergence n'est pas permise, est permise. Ces choses-là sur lesquelles la divergence n'est pas permise, c'est pas toujours du domaine de ce que j'ai dit. C'est pas toujours parfois oui, il peut y avoir quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Mais on ne va pas diviser la Ummah parce que l'un de nous a eu tort. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est dans la manière de traiter le problème. D'accord, ce frère-là, il s'est trompé. Comment on fait? S'il fait partie des gens de la Sunna, on dénonce l'erreur. On démontre l'erreur. On dit ne le suivez pas, ne l'imitez pas dans telle chose car il se trompe. Mais la makanat al-rajul tusal. On ne parle pas en mal de la personne elle-même. On ne rabaisse pas la personne elle-même, mais on peut pointer du doigt l'erreur, si erreur il y a, bien sûr. Pourquoi? Parce que si jamais on ne fait pas comme cela, il reste plus de temps. Si jamais on ne fait pas cela, on va diverger pour un oui ou pour un non. Et quand on diverge, on va s'affaiblir. Et quand on s'affaiblit, on aide contre nous à shaitan. Et quand on n'est pas ferme, on aide contre nous shaitan. Et quand on n'invoque pas Allah Azza wa Jalla en abondance, on aide contre nous shaitan. Et ainsi de suite. Le cinquième pilier, dans ces piliers de la réussite ou de la victoire ou du succès, ou appelez-les comme vous voulez, c'est as-sabr. Wasbiru, inna Allaha ma'a as-sabirin. Pourquoi? La fermeté a besoin de patience. Tu peux être ferme sans patience? Et l'obéissance à Allah Azza wa Jal a besoin de patience. C'est pour ça que les savants, ils divisent la patience en trois. Ils disent patienter sur la force de faire les ordres, d'obéir aux ordres, ça a besoin de patience. L'accomplissement des adorations, la patience dans l'accomplissement des adorations, pour être juste.
l'accomplissement des adorations, ça a besoin de patience. Tu vas arriver dans ton lit, tu sais que tu dois faire les invocations, mais Shaitan, il ne te laissera pas. Shaitan, il ne te laissera pas. Si tu te laisses faire, si tu jettes l'éponge, si tu ne patientes pas, dans ce combat-là, tu vas perdre. Cette bataille de l'invocation de la nuit. Et donc, tu as de fortes raisons de perdre la bataille de Salat Subh, puis de perdre la bataille, et ainsi de suite. Plus tu perds, c'est un cercle vicieux ou vertueux. Plus tu perds, plus tu as de risque de perdre, et plus tu gagnes, plus tu as de chances de gagner ou de risque de gagner. Donc, as-sabr, la patience sur l'accomplissement des adorations, la patience sur le fait de ne pas commettre les péchés et plutôt sur l'aqda, sur ce qui nous touche. Sur ce qui nous touche. Lorsque le destin nous touche, avec des choses qui peuvent être un bien dans le fond, mais que nous on perçoit comme quelque chose qui n'est pas bien, on doit patienter. Hein? Donc on doit patienter sur l'accomplissement, patienter sur le fait de ne pas, de résister aux tentations et aux interdits, et aussi patienter sur ce qui nous touche comme destin et accepter donc le destin d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, Ibn Qayyim rahimahullah, il dit que la patience, c'est ce qui réunit les quatre autres. Pourquoi? Parce que chacun des autres piliers a besoin de patience pour exister, pour être accompli et mis en œuvre. La fermeté, elle a besoin de patience. L'obéissance à Allah, son prophète, a besoin de patience. L'invocation a besoin de patience. Et même le fait de ne pas diverger a besoin de patience. Donc voilà ces 5 points, ces 5 clés qu'il faut toujours garder en tête. Dans toute chose, dans tout projet, dans toute bataille, et en particulier dans la grande guerre que nous a déclarée Adoullah Iblis, il faut absolument vous mettre en tête ces 4 choses. Restez ferme si vous voulez gagner contre le shaitan. Restez ferme. Tu décides de jeûner lundi au jeudi, khalas. C'est pas d'être shaitan et t'envoie quelqu'un qui t'invite ou une walima ou quelque chose comme ça ou une invitation. Non. J'ai décidé, je le fais. Et idem pour tout le reste. Obéissez à Allah Azza wa Jal, obéissez à son prophète, invoquez Allah Azza wa Jal. Beaucoup, en abondance, tout le temps. On soit dans l'invocation d'Allah, dans la circulation. Astaghfirullah Azza wa Jal, Wafurullah Azza wa Jal. Et on ne diverge pas. Il y a assez de divergence, on est assez minoritaire ici pour pas qu'on commence encore à diverger. Sauf dans les choses, comme je vous ai expliqué, dans lesquelles on n'accepte pas la divergence et on n'accepte pas un deuxième avis. Dans ce cas-là, on aura des positions fermes à prendre vis-à-vis de celui qui commet ce genre d'entorse et qui ne veut pas revenir après conseil, bien sûr, avec la bonne manière et avec sagesse. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض ويمن كتابنا ويسر حسابنا واجعل الجنة مأوانا إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب